Wikileaks publie les archives piratées de Sony désormais classées avec un moteur de recherche. Ces documents privés d'employés de la société, dont des mails, avaient été volés en fin d'année dernière. Selon le fondateur de Wikileaks, Julian Assange, ils montrent les rouages d'une multinationale influente et ont donc un intérêt pour le public. Florent Rodeau vous détaille ces fuites. Documents financiers, scripts ou encore courriels. En tout, ce sont plus de 30 000 documents et 170 000 emails d'une des compagnies les plus influentes au monde, désormais accessibles sur Internet. Okay, let's do it. Tout commence en novembre dernier. Sony Pictures est la cible d'une cyberattaque de grande ampleur. Le groupe de hackers qui se fait appeler les Gardiens de la Paix veut empêcher la sortie en salle du film L'interview qui tue. Une comédie dans laquelle la CIA prévoit d'assassiner le leader nord-coréen Kim Jong-un. La Maison-Blanche avait alors accusé Pyongyang d'être derrière ce piratage, ce qu'avaient formellement démenti les autorités nord-coréennes. Wikileaks a donc décidé de publier ces archives. Ces archives montrent les rouages d'une multinationale influente. C'est digne d'intérêt et au centre d'un conflit géopolitique. Cela appartient au domaine public et Wikileaks s'assurera qu'il le reste. Sony Pictures a immédiatement condamné cette publication, parlant d'une action criminelle malveillante. En publiant ces documents, Wikileaks révèle les liens existants entre l'entreprise américaine et l'administration présidentielle. On y découvre notamment que son président-directeur général Michael Linton dîne avec le président Obama et que certains employés collectent des fonds pour le Parti démocrate.